On arrive bientôt au mois de mars 2021 et beaucoup de vous sont là à espérer pouvoir profiter des nouvelles technologies. Après tout, on s'ennuie quand même pas mal pendant ce couvre-feu à rallonge. Et donc, autant dépenser son PEL dans tous ces super produits qui viennent de sortir. Mais bon, encore faudrait-il pouvoir le faire. Les nouvelles consoles sont en rupture de stock, les nouveaux composants PC sont aussi en rupture de stock et c'est même arrivé aux assistants vocaux. Il fallait carrément attendre 3 mois pour se procurer un Alexa. Et restez jusqu'à la fin car vous pourrez possiblement gagner une PS5 en regardant cette vidéo. Alors bon, c'est plutôt sympa pour 10 minutes de votre temps. Et effectivement, j'ai déjà pu en parler en fin d'année dernière, mais malgré le fait que Noël soit passé, la situation ne s'arrange pas. On va donc essayer de voir quand est-ce que tout ça va s'arrêter, ou plutôt quand ça va reprendre, mais vous avez compris quoi. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, en partenariat avec Le Dénicheur, on va voir pourquoi ça dure aussi longtemps cette rupture de stock. Et est-ce que ça va durer plus longtemps que la crise sanitaire elle-même ou non? Et vous allez voir que ce partenariat est bien choisi car il va sûrement pouvoir vous aider à vous procurer le Graal. Pour rappeler rapidement tout ce dont on a déjà pu parler, il y a des nouveaux produits qui sortent, ça c'est vraiment trop chouette. Il y en a pas assez pour tout le monde, ça c'est donc un petit peu moins chouette et donc des gens en achètent plein pour pouvoir les revendre encore plus cher derrière. Et ça c'est pas chouette du tout. Et malgré que la situation ait commencé déjà depuis de longs mois, cette dernière n'a pas l'air d'avoir évolué. Les stocks se font toujours vider, les arrivées se font au compte-gouttes et les magasins qui proposent certains de ces produits se font assaillir dans tous les sens. On arrive à un stade où les sites de deals ne peuvent même plus dire ouvertement s'il y a du stock qui va arriver sur tel ou tel site à l'avance sous peine de surcharge des serveurs. Et on arrive carrément à des cas où ces sites comme Deal Labs doivent annoncer de manière codée l'arrivée de stock pour éviter cet afflux massif. C'est du pur délire. Finalement, on se moquait un petit peu du Japon qui avait une loterie il y a quelques années maintenant pour gagner le droit d'acheter une Nintendo Switch. Non, pas gagner une Switch, mais gagner le droit de l'acheter, vraiment. Mais finalement, ce système serait peut-être plus intéressant que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, à rafraîchir désespérément les pages de la Fnac, Boulanger, Amazon et autres LDLC. Il y a carrément des lives qui montrent le stock disponible de chacun des composants sur les différents sites marchands disponibles. Et le pire, c'est que plein de gens les suivent. Il y a 20 fois plus de monde là-dessus que sur mes propres live Twitch. Bon, après, à vous de me dire si c'est trop pour eux ou pas assez pour moi. Mais vous imaginez passer quand même vos journées devant ces trucs? Quel enfer! Heureusement que Le Dénicheur a un système pour alerter sur la disponibilité du prix directement sur le site, histoire de pas perdre son temps à regarder un live pareil et à pleurer toutes les larmes de son corps car tout reste dans le rouge avec un bon gros out of stock juste écrit à côté. Et sauf qu'à cette envie massive d'avoir ces nouveaux produits, s'y rajouter quelque chose de vraiment trop sympathique maintenant, la nouvelle ruée vers l'or, ou plutôt la ruée vers le Bitcoin, parce que ce dernier a explosé les charts en ce début d'année avec une envolée de 13 000 $ en novembre 2020 à 57 000 au mois de février 2021. Et donc vous avez sûrement oublié cette partie de la population qui vous avait bien saoulé en 2017 avec la dernière explosion des crypto-monnaies, les mineurs. Et non, je parle pas de ceux qui jouent à Fortnite, mais de ceux qui vont utiliser leur ordinateur pour miner des crypto-monnaies et ainsi faire du profit. Lorsque le marché explose comme il explose actuellement, il devient bien plus intéressant d'y investir et donc beaucoup sont prêts à dépenser des 1000 et des 100 pour pouvoir se payer sa prochaine Tesla en Bitcoin. Avec carrément des personnes ayant fait l'acquisition de 78 RTX 3080 et pour ainsi en miner le plus possible. Les scalpers étaient déjà bien pénibles avec le fait d'acheter les produits pour les revendre plus cher derrière, mais maintenant on a aussi des gens qui achètent les produits pour pas les revendre du tout. Enfin, peut-être un moment dont on parlera plus tard, mais ce moment n'est clairement pas arrivé. Pour vous dire à quel point le problème du minage est encore plus présent en 2021 qu'il ne l'était en 2017, sur les RTX 3060 qui vont bientôt sortir, Nvidia va carrément brider à 50% la carte sur les calculs liés au minage grâce aux divers drivers pour ainsi empêcher les gens de les acheter juste pour miner de la crypto-monnaie. On est sur une marque qui va saboter volontairement son produit et donc potentiellement perdre des revenus pour que les gens normaux puissent en profiter. Ah, qu'est-ce qu'ils sont sympas chez Nvidia, dis donc! Même si bon, on ne doute pas du fait qu'il sera simple d'utiliser les cartes avec un driver qui ne la bridera pas. Et puis bon, il y a évidemment un twist avec l'annonce de Nvidia de cartes graphiques spécialisées pour le minage. Quelle surprise, dis donc, d'avoir fait ça en même temps! Et en effet, il y a deux buts derrière tout ça. Premièrement, pouvoir revendre d'eux-mêmes des cartes plus chères et faire plus de profit. Ah oui, je pense qu'ils sont un petit peu jaloux des différents revendeurs qui vendent des cartes graphiques 3 fois plus chères que le prix d'origine. Faut bien qu'ils prennent un peu leur part du gâteau dans ce marché chaotique. Car en effet, ces cartes CMP HX ne vont pas avoir besoin de toutes les technologies qui sont présentes dans une carte graphique classique et seront certainement vendues au même prix, ce qui va permettre quelques économies pour la marque. Et deuxièmement, pour tuer le marché de l'occasion, car en effet, qui va acheter une carte complètement usée par le minage, qui ne sert qu'à ça en plus? Pas grand monde. Et cela peut paraître anodin, mais vous allez voir un peu plus tard que pas du tout en fait. Le marché de l'occasion sur toute cette histoire est extrêmement important. Et de toute façon, tout ça ne va pas changer grand chose sur les ventes des RTX 3060 restantes, car même avec ce bridage, donc sans même le débrider, l'utilisation d'une RTX 3060 est quand même intéressante pour les mineurs de crypto. Donc 2 fois moins de stock pour les gamers qui ne vont toujours
toujours pas pouvoir les acheter et encore moins pour l'occasion. Et vu que le bridage n'est que logiciel, il y aura sûrement des gens ultra déter qui vont réussir à débrider tout ça et donc rebelote. Si Nvidia avait vraiment envie de vouloir aider les joueurs, ils auraient pas juste bridé de 50% les cartes. Mais bref, quel bordel. Surtout que c'est pas ça qui va permettre d'avoir plus de stock de cartes pour les particuliers, vu que les usines vont aussi fabriquer en parallèle celles pour les mineurs. Donc tout va être divisé et donc moins de stock. Et s'il n'y a pas assez de cartes pour les mineurs, ils auront juste acheté les cartes bridées, vu que de toute façon ils y gagneront quand même. Et puis quoi qu'il en soit, il y a toujours les fameux scalpers, donc ça ne changera absolument rien et ça va en fait juste devenir pire au niveau des prix. Mais donc la question fatidique, celle posée dans le titre, ça s'arrête quand tout ça? Eh bien on a quand même déjà quelques débuts de piste. Déjà, on commence à avoir des réponses quant au restock des consoles par exemple. Et il n'est malheureusement pas miraculeux. Jim Ryan, le PDG de PlayStation, dit qu'il risque d'avoir encore un long moment avant que les consoles soient trouvables facilement. Car déjà, eux de leur côté galèrent à les produire, mais même du côté des composants, c'est aussi la S. Donc même eux ont du mal à se fournir pour les construire. Bref, faut vraiment juste être à l'affût des deals à gauche et à droite et espérer possiblement l'avoir sur un coup de chance. Mais sinon, ça reste compliqué pour le moment. Du côté des verts, eh bien le stock devrait revenir en juin 2020, d'après Mike Spencer, le chargé des relations pour Microsoft. Donc on a une date à peu près, c'est mieux que rien j'imagine. Côté carte graphique, ce qui bloque actuellement le plus, c'est le fait que le marché de la crypto-monnaie soit en plein bull run. C'est-à-dire que tout le monde en veut car ça monte et c'est la ruée vers l'or. Et donc toutes les cartes sont achetées en masse pour miner de la crypto, ce qui fait que le stock pour particuliers est quand même beaucoup plus faible. Ici c'est bizarre à dire, mais il va falloir attendre que le Bitcoin se casse la gueule. Et encore, s'il le fait un jour. Ouais, c'est bizarre de souhaiter ça, mais ça réglerait pas mal la situation et ça de deux façons. Déjà car les sites revendeurs ne seraient plus autant assaillis et donc les stocks seraient achetables par des humains normaux et pas par des bots, mais aussi car ceux qui ont acheté des dizaines de cartes graphiques pour leur rig de minage vont possiblement les revendre d'occasion et inonder ce marché, exactement comme c'est arrivé en 2017. Enfin, dans le cas où les cartes graphiques spéciales mineurs n'existent pas, car pour le coup, ces dernières n'intéresseront absolument personne sur le marché du gaming. Déjà que de base, des cartes graphiques classiques qui ont servi pour le minage sont un peu plus fatiguées que la moyenne et donc probablement à éviter. Enfin, côté processeur, ça commence à déjà un peu revenir, mais pas pour tous les modèles. On arrive à trouver du 5600X ou du 5800X qui sont les plus classiques, donc ça va, mais si vous avez un besoin un peu plus vénère comme un 5900X ou un 5950X, va falloir encore attendre un peu ici, et il n'y a pas vraiment beaucoup d'infos, à part le fait qu'il y ait plein de pannes sur les Ryzen 5000, comme si on avait vraiment besoin de ça. Par contre, le truc à surtout éviter si vous voulez que tout ça ne se prolonge pas plus longtemps, eh bien c'est d'acheter au scalper, car si vous rentrez dans le jeu d'acheter le produit plus cher que le prix maximum conseillé de vente, eh bien ils ont gagné et savent qu'ils vont pouvoir encore et toujours acheter les produits à votre place, car il y aura toujours quelqu'un pour lui racheter plus cher. Bref, vaut mieux être patient pour payer le juste prix, ainsi retrouver un marché normal que de se précipiter, car en faisant ça, tout ce qu'on va faire, c'est rallonger le problème. Et comment éviter ça? Eh bien en connaissant le prix d'origine, car on peut se dire que les scalpers ne sont que sur eBay, mais même les vrais sites qui vont souvent avoir des prix beaucoup plus élevés que la normale. Car oui, les sites comme Amazon, Fnac et autres ont aussi des marketplaces gérés par des vendeurs tiers professionnels et qui vont aussi se montrer très opportunistes dans ce genre de cas. Donc faut pas se dire qu'on paiera forcément le prix normal là-bas non plus. Non, pour vraiment savoir quel est le vrai prix, il y a le Dénicheur qui permet d'avoir un historique de prix du produit. Et genre dans le cas de ma RTX 3090 KFA Square par exemple, on voit clairement qu'il y a un gros problème pour le moment, avec 600 € plus cher. Donc autant éviter de se faire avoir et payer vraiment autant d'argent pour exactement le même produit. Je vous laisse le lien vers le site en description juste en dessous, histoire de pouvoir mettre vos alertes sur vos produits convoités. Mais d'ailleurs, c'est quoi les produits que vous attendez de pouvoir désespérément récupérer malgré la rupture de stock? Une console? Un composant? Un vaccin? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire juste en dessous, car j'imagine que chacun n'a pas les mêmes objectifs. Mais si votre objectif c'est d'avoir une PS5, eh bien j'ai une astuce pour vous pour en avoir une gratuitement. C'est de participer à mon tout nouveau concours pour en gagner une. Alors je l'enverrai une fois que je pourrai l'acheter moi-même, parce que je vais pas non plus la construire directement. Ouais, je fais pas encore ce genre de DIY, mais n'hésitez pas à participer pour ainsi gagner cette toute nouvelle console de jeu. C'est plutôt sympa, un petit cadeau à 500 €. Tout ça se passe comme d'habitude sur Twitter et Instagram et se trouve en description. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le pouce bleu de l'amour, vous pouvez le mettre. En plus, lui, il est pas en rupture de stock et vous avez de la marge. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui font des cauchemars en voyant les bandeaux épuisés sur tous les sites d'e-commerce. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!